Julien se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de sa chambre claqua violemment. Son père, rouge de colère, brandissait une lettre froissée, les yeux emplis d'une fureur qu'il n'avait jamais vue. « Tu oses me cacher ça? Une relation avec un homme? Tu vas épouser Sophie demain. Ou je te renie pour toujours, hurla-t-il. Et Julien, figé sur son lit, comprit que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Il n'avait pas dormi de la nuit, repensant à la soirée précédente où Antoine l'avait embrassé pour la première fois, sous les lumières tamisées d'un café parisien. Mais maintenant, face à son père, il sentait le poids de décennies de tradition familiale s'abattre sur lui. Julien, 25 ans, étudiant en droit à la Sorbonne, avait toujours su qu'il était différent. Mais il avait enfoui ce secret au plus profond de lui, craignant précisément ce moment. Son père, un avocat respecté de la bourgeoisie parisienne, n'avait jamais toléré la moindre déviation de la norme. Notre famille a une réputation à préserver. Julien, pense à ta mère, à tes sœurs. Tu ne vas pas tout détruire pour une phase. Les mots résonnaient comme des coups de poignard. Julien tenta de répondre, mais sa voix se brisa. Il pensa à Antoine, ce jeune professeur de littérature de 28 ans qu'il avait rencontré lors d'un séminaire universitaire. Leur connexion avait été immédiate. Un mélange de débats intellectuels et de regards complices qui avait évolué en quelque chose de plus profond. Le lendemain matin, Julien se prépara pour le mariage arrangé avec Sophie. Une fille de bonne famille que ses parents avaient choisie pour lui. Elle était gentille, belle, mais il ne ressentait rien pour elle. En enfilant son costume, il se regarda dans le miroir, voyant un étranger. « Est-ce que je peux vraiment faire ça ?» se demanda-t-il. Son téléphone vibra, un message d'Antoine. « Je t'aime. Ne fais pas ça. » Les larmes montèrent. Mais il les ravala. Il devait choisir, sa famille ou son cœur. À l'église Saint-Germain-des-Prés, l'atmosphère était étouffante. Les invités, des amis de la famille, souriaient poliment, ignorant le tourment intérieur de Julien. Sophie, dans sa robe blanche, le regardait avec une confiance naïve. Au moment de prononcer les vœux, Julien hésita. Son père, assis au premier rang, le fixait intensément. Soudain, Julien murmura « Je ne peux pas ». Un murmure parcourut l'assemblée. Il tourna les talons et s'enfuit, laissant derrière lui un chaos de cris et de confusion. Il courut dans les rues de Paris, le cœur en feu, jusqu'à l'appartement d'Antoine dans le Marais. En frappant à la porte, essoufflé, il vit Antoine ouvrir, les yeux écarquillés. « Julien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sans un mot, Julien se jeta dans ses bras. Et pour la première fois, il se sentit libre. Mais cette liberté avait un prix, il avait perdu sa famille. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Antoine l'accueillit chez lui. Un petit appartement rempli de livres et de souvenirs de voyage. Ils parlèrent des heures. Julien avouant ses peurs, ses doutes. J'ai grandi dans une famille où l'apparence compte plus que tout. Mon père m'a toujours dit que l'homosexualité était une faiblesse. Une maladie. Antoine, qui avait assumé son orientation depuis l'adolescence, l'écouta patiemment. Moi, j'ai perdu des amis, mais pas ma famille. Ils m'ont soutenu.
Mais je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Pourtant, la réalité les rattrapa vite. Le père de Julien coupa tous les liens financiers, plus d'argent pour ses études. Plus d'héritage. Julien dut trouver un job de serveur dans un café pour subvenir à ses besoins. Antoine, avec son salaire modeste, l'aidait comme il pouvait. Leur relation, naissante, fut mise à l'épreuve par ses pressions. Julien se surprit à douter, avait-il fait le bon choix? Les nuits étaient agitées, hanté par des cauchemars où il revoyait le regard déçu de sa mère. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Antoine posa la question fatidique, « Regrettes-tu » Julien secoua la tête. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait le contraire. La société française, malgré ses avancées, portait encore des jugements. Au travail, Julien entendait des blagues homophobes de clients. Et il se taisait, craignant de se révéler. Antoine, plus militant, l'encourageait à s'affirmer. On ne peut pas vivre dans l'ombre éternellement. Mais le vrai test vint quand Julien reçut un appel de sa sœur aînée. Claire. Papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs. Elle veut te voir. Julien accepta une rencontre secrète dans un parc. Sa mère, les yeux rougis, l'embrassa. Je t'aime, mon fils. Mais ton père, il ne changera pas. Reviens. Épouse Sophie. Et vis ta vie comme tu veux en secret. Ces mots le déchirèrent. Était-ce une solution? Vivre une double vie pour préserver la paix familiale? Julien rentra chez Antoine. Tourmenté. Il raconta la conversation. Et Antoine explosa, « C'est de la folie. Tu ne peux pas te cacher toute ta vie. C'est ce que la société veut, nous invisibles. » Leur première dispute éclata, révélant les fissures. Julien cria, « Tu ne comprends pas. J'ai tout perdu pour toi. » Antoine, blessé, répondit, « Et moi? Je risque quoi? Rien. Je t'aime. Mais si tu regrettes, pars. » Cette nuit-là, Julien ne dormit pas. Il réfléchit à ses choix. Au sacrifice. Avait-il trahi sa famille pour un amour naissant? Ou était-ce la société qui le forçait à choisir? Le lendemain, il décida de rester avec Antoine. Mais le doute persistait, comme une ombre sur leur relation. Les semaines passèrent. Et la tension monta d'un cran quand le père de Julien engagea un détective privé pour le surveiller. Julien le remarqua un jour. Un homme en trench-coat le suivant dans le métro. Paniqué, il appela Antoine au travail. « Il me traque. Mon père veut me ramener de force. » Antoine, calmant, proposa, « Allons à la police. » Mais Julien hésita, accuser son propre père? Ils décidèrent de déménager dans un quartier plus discret. À Belleville, pour échapper au regard. Là, leur vie devint une routine précaire, travail le jour, moment volé le soir. Antoine introduisit Julien à un groupe de soutien LGBT, où il rencontra d'autres hommes aux histoires similaires. Un soir, lors d'une réunion, un participant raconta comment il avait perdu son emploi à cause de son orientation. Julien se reconnut. Et pour la première fois, il parla, « J'ai fui mon mariage. Et maintenant, je me sens coupable. » Les retours furent mitigés, certains l'applaudirent pour son courage. D'autres le mirent en garde contre les regrets. Cela renforça sa détermination. Mais aussi ses peurs. Antoine, fier,
l'embrassa après la réunion. Tu vois? Tu n'es pas seul. Pourtant. Julien sentait une distance grandir. Antoine, plus expérimenté, voulait une relation ouverte et affirmée. Julien, encore marqué par son éducation, luttait contre la honte intérieure. La crise éclata quand Sophie réapparut. Elle l'attendit à la sortie de son travail, les yeux emplis de larmes. Julien. Pourquoi? J'aurais pu t'aider à cacher. Elle avoua qu'elle savait pour son orientation, mais qu'elle acceptait un mariage de façade pour plaire aux familles. On pourrait être amis. Et tu vivrais ta vie. Julien, choqué, refusa. Mais l'idée le hanta. Était-ce éthique? Trahir Antoine pour une paix illusoire? Il rentra et mentit à Antoine sur sa journée. Le mensonge pesa. Et bientôt, d'autres suivirent. Antoine, suspicieux, fouilla son téléphone et trouva un message de Sophie. La confrontation fut explosive. Tu la vois encore? Après tout ça, hurla Antoine. Julien, en larmes, avoua la rencontre. Je ne sais plus quoi faire. Ma famille me manque. Antoine, blessé profondément, claqua la porte et partit chez un ami. Seul, Julien affronta ses démons. Il appela sa mère, qui pleura au téléphone. Ton père est malade. Julien. Le stress l'a affaibli. Reviens. Le diagnostic, un début de cancer. Julien se sentit coupable, avait-il causé ça? Il décida de rendre visite à son père à l'hôpital. En secret. Là, l'homme autrefois imposant paraissait fragile. Pourquoi m'as-tu fait ça? Fils, murmura-t-il. Julien répondit, parce que je m'aime enfin. Mais les mots sonnaient faux, teintés de regret. De retour, il trouva Antoine rentré. Les valises faites. Je pars. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui doute constamment. Julien supplia, ne me laisse pas. Ils passèrent la nuit à discuter, révélant leurs peurs les plus profondes. Antoine avoua son propre passé, une relation brisée par la trahison. Je ne veux pas revivre ça. Julien promit de s'engager pleinement. Ils se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Julien quitta son job pour en trouver un dans une association LGBT, où il pouvait s'affirmer. Cela l'aida à guérir, mais attisa la colère de sa famille. Sa sœur Claire l'avertit, papa te déshérite officiellement. Julien accepta le coup. Mais intérieurement, il saignait. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, Julien et Antoine marchèrent main dans la main. Des contre-manifestants hurlaient des insultes. Et Julien sentit la peur monter. Soudain, une pierre vola, frôlant Antoine. Choqué, Julien réalisa les dangers réels. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda-t-il. Antoine, serrant sa main, répondit, oui. Pour nous. Pourtant, le doute persistait. Julien commença à voir un thérapeute, explorant ses conflits internes. Les sessions révélèrent une enfance marquée par l'absence émotionnelle de son père, expliquant sa quête d'approbation. Antoine le soutint, mais sentait Julien s'éloigner parfois. La trahison vint d'un ami commun, qui révéla leur relation à la presse locale. Un article parut, le fils d'un avocat fuit son mariage pour un homme. Le scandale éclata. Le père de Julien, furieux,
Le désavoua publiquement. Julien perdit des amis. Et Antoine fut harcelé au travail. Leur couple, sous pression, vacilla. Le scandale transforma leur vie en cauchemar. Antoine fut convoqué par son directeur d'université, qui, sous prétexte de réputation, le mit en congé forcé. C'est discriminatoire, protesta Antoine. Mais en vain. Julien, de son côté, fut licencié de l'association, prétextant une restructuration. La société, malgré ses lois progressistes, révélait ses hypocrisies. Ils se réfugièrent chez des amis, évitant les médias. Julien, rongé par la culpabilité, proposa, peut-être que je devrais retourner chez mes parents. Faire amende honorable. Antoine, choqué, répondit, et nous? Tu abandonnes? La dispute dégénéra en cris, révélant des blessures profondes. Julien accusa Antoine d'être égoïste, Antoine rétorqua que Julien était faible. Au milieu de la nuit, Julien partit marcher seul le long de la Seine. Les lumières de Paris, autrefois romantiques, lui paraissaient froides. Il pensa à son enfance, les dîners familiaux où on évitait les sujets sensibles. Les attentes implicites d'être normal. Ai-je le droit d'être moi-même, se demanda-t-il. Un appel de sa mère interrompit ses pensées, ton père veut te voir. Il est mourant. Julien se rendit à l'hôpital, le cœur lourd. Son père, amaigri, le regarda avec une douceur inattendue. J'ai eu tort, fils. J'ai peur de la différence. Mais je t'aime. Ces mots, tant attendus, le brisèrent. Julien pleura, avouant son amour pour Antoine. Son père hocha la tête, vis ta vie. Mais sache que ça te coûtera cher. Il mourut 2 jours plus tard, laissant Julien dévasté. L'enterrement fut tendu. La famille l'ignora, sauf sa mère qui l'embrassa discrètement. Sophie était là, mariée à un autre, le regardant avec pitié. Julien rentra chez Antoine, effondré. Il m'a pardonné. Mais trop tard. Antoine le serra dans ses bras. Mais Julien sentit un vide. Les mois suivants, ils tentèrent de reconstruire. Antoine reprit son travail après un procès pour discrimination, qu'il gagna. Julien trouva un emploi dans une librairie gay-friendly. Leur relation s'approfondit. Mais les cicatrices restaient. Un soir, Antoine proposa, marions-nous. Affirmons-nous. Julien hésita, était-il prêt? La décision fut forcée par une nouvelle trahison. Claire, sa sœur, révéla qu'elle avait alerté la presse pour sauver la famille. Je pensais que ça te ramènerait, avoua-t-elle. Julien, furieux, coupa les ponts. Cela libéra quelque chose en lui, il accepta pleinement son identité. Mais Antoine, usé par les épreuves, douta à son tour. Et si on n'est pas fait pour ça? Tous ces sacrifices. Julien, pour la première fois, fut le fort, on l'est. On a payé le prix. Ils décidèrent de se marier civilement, dans l'intimité. Le jour du mariage, à la mairie du 4e arrondissement, Julien prononça ses vœux avec conviction. Je choisis toi. Malgré tout. Antoine sourit. Mais ses yeux trahissaient une fatigue. Après la cérémonie, ils marchèrent dans les rues, main dans la main.
ignorant les regards. Pourtant, le bonheur fut éphémère. Antoine reçut une offre d'emploi à Lyon. Loin de Paris. C'est une promotion. Mais je ne veux pas te laisser. Julien, attaché à la capitale, refusa de partir. Le dilemme surgit, carrière ou couple? Ils débattirent des nuits entières, révélant des priorités divergentes. Finalement, Antoine accepta l'offre, proposant une relation à distance. Julien, blessé, accusa, tu fuis. Antoine répondit, non. Je construis notre avenir. La séparation fut déchirante. Julien resta à Paris, seul avec ses regrets. Les mois de séparation creusèrent un fossé. Les appels se raréfièrent. Les visites devinrent sporadiques. Julien, travaillant dur à la librairie, se plongea dans la communauté LGBT, organisant des événements. Il rencontra Lucas, un jeune artiste, et une attirance naquit. C'est juste un ami, se dit-il. Mais les dîners se prolongèrent. Antoine, à Lyon, affrontait sa propre solitude. Il confia à un collègue ses doutes, Julien a tant sacrifié. Mais suis-je assez? Quand il apprit pour Lucas via un ami commun, la jalousie explosa. Il rentra à Paris sans prévenir, confrontant Julien. Tu me trompes? Julien nia. Mais avoua l'attirance. C'est à cause de la distance. La dispute fut la plus violente. Antoine accusa Julien d'ingratitude, Julien rétorqua que Antoine l'avait abandonné. Tous ces sacrifices pourquoi? Pour finir seul, hurla Julien. Antoine, en larmes, partit définitivement. Julien, brisé, chercha du réconfort chez sa mère, qu'il avait repris contact après la mort du père. L'amour est compliqué. Mon fils. Parfois, on choisit mal. Elle l'encouragea à reconstruire. Julien quitta la librairie pour reprendre ses études en droit, spécialisant en droit LGBT. Des années plus tard, Julien devint avocat, défendant des cas similaires aux siens. Il croisa Antoine lors d'une conférence à Paris. Antoine, marié à un autre, le salua poliment. Tu as l'air heureux, dit Julien. Antoine hocha la tête, toi aussi. Mais leurs yeux trahissaient les regrets. Julien rentra chez lui, seul, repensant à leur histoire. Les choix, les trahisons, les réveils. Avait-il gagné ou perdu? La société avait évolué. Mais les blessures personnelles restaient. Est-ce que sacrifier sa famille pour un amour authentique est toujours la bonne décision?